qui vis en moi. Oh, oh. Si je vis aujourd'hui, C'est toi qui vis aujourd'hui. Si je vis Aujourd'hui, Seigneur. Oh, éternellement. Bonjour, et nous sommes encore une fois très contents pour ceux qui sont restés pour suivre l'émission du jeudi deuxième partie de notre débat qui a pour titre aujourd'hui le sexe dans le foyer chrétien. Et on a eu à parler dans la première partie un peu de tout, et nous allons aller plus en profondeur pour vraiment tirer de l'homme de Dieu certaines vérités et secrets qui amènent que certains chrétiens aillent, je peux être commis l'adultère ou impudicité, faire de n'importe quoi, je veux dire. Donc, sans plus tarder, parce que nous sommes vraiment en cours derrière le temps, pour la première partie, on avait parlé un peu de comment préparer son homme, sa femme. Est-ce que la femme doit vraiment absolument, même si elle est fatiguée, céder son corps à son mari et vice-versa. Et dans cette partie, nous voulons avoir une idée claire. Okay. Comme je vais poser la question par rapport aux deux qui doivent enseigner les fidèles, les nouveaux mariés à comment se comporter sexuellement dans leur foyer. Mais souvent aussi, le couple peut se sentir, comme on dit, sont renouvelés ou pardon, peut amener un peu de piment dans la manière de faire l'amour, et ils vont et ils regardent par exemple des trucs pornographiques et ils vont des gestes là-bas pour appliquer ça dans leur couple. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Bien-aimé, David, le psalmiste David dit que je ne peux pas permettre de voir n'importe quoi. Les films pornographiques, c'est des mises en scène. C'est des choses sataniques et diaboliques. Et même ceux qui font ces films pornographiques ne permettent pas aux gens, ne disent pas, ne conseillent pas aux gens de faire, parce que c'est une mise en scène, c'est quelque chose de commercial qu'on fait, et je dis que c'est satanique, parce que toi, en tant que couple chrétien, tu ne peux pas aller rester pour regarder un film pornographique et essayer d'adapter ta vie sexuelle, c'est-à-dire la vie sexuelle du couple par rapport à la pornographie. Et ça, c'est abominable. Ça, vous allez attirer dans votre foyer ce qu'on appelle un esprit d'adultère, un esprit impur qui va rentrer dans votre foyer. C'est-à-dire que vous allez attirer dans votre foyer des choses obscènes. Obscènes, j'entends par quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des manières de faire l'amour que les gens font. Ils éjaculent partout par terre, ils éjaculent dans la bouche de la femme, ils font des choses obscènes, des choses qui pourraient plaire aux gens dans ce monde, mais ce n'est pas dans le couple chrétien. Le couple chrétien, on se respecte sur un certain nombre de choses, parce que notre corps est le temple de Dieu. Nous devons utiliser ce corps-là pour que toute la gloire revienne à Dieu. Tout ce que nous faisons, la Bible dit, faisons ça pour la gloire de Dieu. Même si nous faisons l'amour, c'est pour la gloire de Dieu, en respectant notre corps, en respectant nous-mêmes, pour que Dieu puisse trouver toute la gloire. Mais si nous allons dans l'exemple de la pornographie, mais nous allons faire du n'importe quoi. Et entendez par n'importe quoi tout ce que vous connaissez, parce que je ne peux pas prononcer toutes ces choses-là, mais la pornographie, ce n'est pas conseillé aux chrétiens, aux couples chrétiens, de regarder afin d'adapter leur vie sexuelle. Mais pasteur, quand vous avez dit que la pornographie n'est pas bon pour un chrétien de regarder, mais comment acquérir l'expérience, ou comment acquérir une certaine connaissance pour plaire à ta femme? Par rapport moi, je parle par rapport, par exemple, aux positions. Par exemple, comme vous avez dit que faut plaire à ton homme, il faut plaire à ta femme. Donc, il y a des trucs que ta femme aimera faire, donc tu dois obéir. Quand elle dit ton corps, ne t'appartient pas, si c'est le mari ou c'est la femme. Donc, si elle dit que je veux faire ça, je veux ça, je veux ça, est-ce que tu vas refuser parce que c'est pas biblique? Et puis, où c'est écrit dans la Bible que vraiment cette position n'est pas bon? Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Bible que ça, éjaculer dans la bouche, c'est pas bon? Ou, faire la pipe à ton mari, c'est pas bon?
où c'est écrit dans la Bible. Vous savez, quand nous parlons de Dieu, il faut que nous parlons de Dieu avec crainte et tremblement. Nous sommes des femmes et des hommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Et tout ce que nous faisons, comme je le disais tantôt, doit donner gloire à Dieu. Notre bouche, un exemple, notre bouche est pour bénir le Seigneur, pour élever le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Si nous prenons notre bouche pour faire de cette bouche-là tout ce qui nous vient à l'idée, où est la place de la crainte de Dieu en nous? Mais c'est pour plaire à ton homme. Une minute. Parce que nous voyons que ça se passe dans le monde, c'est comme ça, il faut que j'y vais. Non, non. Vous savez que même là, ce qu'on appelle quand quelqu'un essaie de se donner plaisir à lui-même sans avoir de se masturber, quand quelqu'un essaie de se masturber, mais bibliquement, c'est pas bien, parce que la masturbation attire chez celui qui se masturbe des esprits correspondants. Et ça fait que même quand celui-là se marie avec un homme ou se marie avec une femme, deux fois, même avec une femme, il n'arrive pas à faire bien l'amour, mais il va se cacher, il va dire à son épouse, non, excuse-moi ma chérie, je suis en train de suivre un match à la télé, et quand son épouse dort là-bas, et il est là en train de faire sortir son sexe pour se masturber, parce que c'est là où il trouve beaucoup plus de plaisir. Vice-versa, si c'est la femme, deux fois la personne dit que je suis à la douche, et la personne est là dans la douche pour se masturber. Mais ça, c'est un péché, parce que tu as un mari, tu as une femme, mais comment se fait-il que tu abandonnes ce mari, tu abandonnes cette femme-là, pour faire encore autre chose qui ne donne pas gloire à Dieu? Donc, dans le couple, on ne peut pas prendre nos corps pour faire du n'importe quoi. Excusez-moi, ce qu'on nous montre à la pornographie, cela n'est pas conseillé dans le couple chrétien. Tu me posais la question, mais comment le couple peut avoir de l'expérience? Mais l'expérience, c'est quoi? Déjà, la sagesse que Dieu nous donne au fur et à mesure que nous faisons l'amour avec notre mari, nous faisons l'amour avec notre femme, et nous allons acquérir de l'expérience. Parce que plus nous nous aimons, deux fois, la sagesse de Dieu en nous nous amène à faire un certain nombre de choses. Même les animaux que nous regardons, qui a montré aux animaux comment faire l'amour? Mais l'animal, quand il grandit, instinctivement, il sait qu'il doit faire l'amour, et il va faire l'amour. À plus forte raison, nous, en tant qu'hommes, créatures de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de connaissances pour réussir dans notre vie sexuelle. Donc, ce n'est pas par rapport à la pornographie qu'un couple chrétien peut vivre une sexualité parfaite. Non, il peut vivre une sexualité parfaite à partir de l'amour qu'eux ils développent l'un à l'autre, et cela va les amener petit à petit à faire l'amour. Les positions, c'est des petites choses. Les positions, c'est quoi? Tu dors, tu soulèves le pied, tu soulèves la jambe, c'est des petites choses. C'est-à-dire, même la nature même nous enseigne beaucoup de choses. Donc, c'est pas que... Mais ce sont des positions-là qui peuvent amener un peu de piment. Donc, comme on dit souvent, ça change un peu. L'autre, parce que comme on l'a dit au début, je dis les positions, nous pouvons faire les positions dans notre rapport sexuel, mais tout en glorifiant le Seigneur. Donc, n'importe quelle position est permise. On peut faire des positions. Je disais tout à l'heure qu'il y a des femmes, pour les amener à l'orgasme, il faut changer un peu de position. Il y a ce qu'on appelle la position Adam et Ève, il y a la position, je ne sais pas, que certaines personnes disent de brouette, d'autres disent de ceci ou de cela, mais c'est des moyens qui peuvent faciliter la réussite sexuelle dans certains couples chrétiens. Mais évitons de faire des choses obscènes. Nous pouvons changer de position dans nos relations sexuelles, nous pouvons changer de position, et en changeant de position, ça peut toujours être des choses très bonnes
et qui peuvent réussir dans notre Dans la rapport position, par sexuel. exemple, l'homme sur la femme, ça n'a pas de problème. Mm. Il y a, parce que souvent on dit qu'il y a le truc comme ok, c'est l'homme qui est le fait, il peut jamais être allongé, que la femme soit sur lui. Et puis, Ah non, bon, non, non, c'est bah, nous pas- qui- bon, dans le milieu chrétien, c'est ce qu'ils se disent. Non, Donc, non, c'est- on veut se rassurer. Les Est-ce que positions- vraiment ça a un effet? non, il y a pas d'effet sur ces choses-là. Les positions, on peut, je cherche à satisfaire mon épouse, c'est-à-dire à l'amener à l'orgasme. Et deux fois, sur certaines épouses, certaines femmes, il faut faire quelque chose d'un peu particulier pour que cette femme-là atteigne l'orgasme. Parce que c'est sa constitution biologique qui ne permet pas de faciliter. Hein. Je donne un exemple. Un exemple. Vous voyez, il y a des femmes qui sont éduquées de leur bas âge. On les a éduquées dans la brutalité, dans la brutalité, dans la brutalité. Elles ont grandi comme ça dans la brutalité. Et quand elles épousent un mari, c'est-à-dire que toute la douceur que le mari amène, des fois, elle ne supporte pas la douceur. Et des fois, si le mari élève un peu la voix, si le mari essaie un peu de faire des choses un peu dures, c'est là où la femme se retrouve. Et il se retrouve dans le respect. Et des fois, si le mari veut lui faire l'amour, si le mari fait des violents coups de rein, à partir de ce moment, la femme se retrouve. Mais si le mari fait l'amour très doucement, la femme ne se retrouve pas. Parce que elle est éduquée à un moment donné, c'est comme si elle devient un peu brutale. Donc, c'est le mari qui va éduquer sa femme, c'est-à-dire à connaître, ah, mon épouse, elle est comme ça. Et à partir de là, l'éduquer par la grâce de Dieu et avec la prière, l'amener, lui faire sortir de cette mentalité de brutalité jusqu'à ce qu'elle puisse découvrir la véritable douceur chez son mari. Ok, Sergio, merci beaucoup. Une autre question que nous voulons encore que vous apporter un peu de lumière dessus, par rapport toujours à la position, par rapport à satisfaire ton homme ou ta femme, souvent le manque de cela peut amener la personne à aller chercher dehors, Bon, aller trouver plaisir, aller trouver vraiment pour satisfaire un peu ses besoins. Par exemple, la femme n'arrive pas à le satisfaire, le mari n'est pas à le satisfaire, et elle trouve un petit pompier, comme on dit dans les jargons, un petit pompier pour la satisfaire, et ça l'amène à être équilibré. Mais dans le foyer, et elle avec le mari, tout en sachant que bon, le mari ne performe pas bien, et ça le pousse à aller faire cela. Mais c'est bon. bien. Mon bien-aimé, il faut que je t'arrête tout de suite pour te dire que nous parlons de couple chrétien. C'est vrai, ces choses arrivent. C'est vrai, il y a beaucoup d'infidélité. C'est vrai, il y a beaucoup d'adultère. Et je disais au début de cette émission, je disais que il faut réussir dans notre vie sexuelle. Parce que si nous ne réussissons pas dans notre vie sexuelle, deux fois, il y a la déception. Et quand il y a la déception dans le conjoint ou dans la conjointe, et que ceux-ci écoutent peut-être par d'autres personnes que vraiment il y a des réussites sexuelles par-ci, par-là, ça peut pousser la curiosité de tel ou tel conjoint et aller tricher dehors. Et pour la plupart, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de satisfaction sexuelle dans le couple que les gens commencent à regarder dehors. Mais ce que j'insiste pour que le couple chrétien essaye de se parler. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens 7 là, il nous est dit qu'il faut que nous restons toujours ensemble. Qu'entendons-nous par rester ensemble? C'est-à-dire il y a le dialogue. Il faut dialoguer entre nous. Si mon mari me fait l'amour et que je vois que c'est pas bien, je lui dis, mon mari, tu ne me satisfais pas. Mais si tu le dis et puis il ne change, ou le mari, la femme ne change pas. Mais comment? Et ça dure, ça perdure. Mais si nous sommes des chrétiens et que ça ne change pas, nous touchons les hommes de Dieu. Voilà la bonne démarche. Et si ça ne marche toujours pas alors? Nous touchons les hommes de Dieu et je crois que en touchant les hommes de Dieu, ça peut nous aider. Parce qu'il y a des raisons. La première raison, c'est la routine, comme je le disais. Oui. La seconde raison, c'est que deux fois le mari a une érection très faible, a une éjaculation précoce, hein,
et toutes ces choses-là, si on découvre ça, mais on peut amener le mari à l'hôpital et ça peut se soigner. Ça peut se soigner. Il y a beaucoup de médicaments en ce jour-là. Et par la prière, la Bible dit dans le psaume 69 que ton Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. Dieu ordonne à ce que nous, hommes, nous soyons puissants, virils, pour réussir dans notre acte sexuel. Mais au cas où il y a un peu de faiblesse, on peut aller voir le docteur. Le docteur peut nous conseiller des examens, nous conseiller des médicaments, et nous allons prendre, et on va reprendre une vie sexuelle Oui, mais pas vraiment seulement. satisfaite. Oui, mais dans le cas où l'homme et la femme sont actifs, c'est qu'ils n'ont pas de manque, ou ils n'ont pas de problème médical, des trucs comme ça, ils sont actifs, est-ce que c'est une raison d'aller dehors? Non, mais si ils sont actifs, c'est des gens qui ne veulent, qui voient que la vie de couple est devenue une vie de routine et qu'ils veulent un peu changer. La femme dit que mais chaque fois c'est toujours genre, non, il faut que je retrouve quelqu'un pour essayer un peu de changer. Ou l'homme dit que c'est toujours mari, il faut que je change un peu. Mais ça se fait dans le monde, mais c'est pas dans la vie chrétienne. Mais on voit ça dans Mais le milieu c'est vrai, chrétien. oui. On voit ça, c'est ça le problème. Mais je parle du principe Ok. que le couple chrétien doit être fidèle d'abord à Dieu, parce que notre corps est le temple de Dieu, et par fidélité à Dieu, nous devenons aussi fidèles à notre mari ou à notre épouse. Mais si jamais cela nous est arrivé de sortir du cadre du couple pour À cause tromper, d'insatisfaction. insatisfaction, c'est de quelque raison que ce soit, pour aller dehors, tromper notre épouse, tromper notre mari, c'est vrai, nous pouvons le faire, c'est un péché devant Dieu. C'est de l'adultère devant Dieu. Et le péché d'adultère, selon la parole de Dieu, quand vous lisez les adultères, aux temps anciens, on leur jetait la pierre dessus, ils étaient punis de mort. Mais de nos jours, c'est vrai que la personne n'est pas punie de mort d'emblée, il tombe, il meurt, mais la personne là attire sur lui une mort spirituelle qui peut s'étendre dans tous les domaines de sa vie, et il va voir que tout va être bloqué dans sa vie, il y a des complications dans sa vie, dans le couple, dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, il va se poser pas mal de questions, mais c'est parce que il a désobéi à Dieu, il a commis l'adultère, il a trahi Dieu, il a trahi son partenaire, et face à ceci, c'est un péché qui peut attirer soit sur le couple, soit sur la femme, soit sur le mari, la colère de Dieu. Et au finish, il peut ne pas hériter du royaume des cieux si jamais il Oui, mourait. pasteur, mais c'est la source. Je peux dire c'est la source. Si, par exemple, bon, des deux côtés, c'est la femme ou l'homme. Si la source n'a pas bien fait, c'est ça qui l'a poussé à aller dehors. Alors pourquoi le condamner, lui, n'est pas condamné la source qui l'a poussé à aller dehors alors? La source, c'est quoi? Je dis que quand on est un couple chrétien, on vit, si ça ne réussit pas, on se dit des choses. Si on se dit des choses et que ça Ne change pas. on remonte, on voit les serviteurs de Dieu. Et par les conseils des serviteurs de Dieu, par la prière, si on voit que ça ne réussit pas encore toujours, on va vers les médecins. Mais si c'est pas besoin de médecins. Mais au niveau des médecins, on trouvera toujours une solution parce qu'il y aura la prière et il y aura les médecins, mais la prière va déclencher quelque chose si le couple est sincère l'un à l'autre. À moins que ce couple-là n'est pas sincère, à moins que ce couple-là, soit le mari, soit la femme, a d'autres pensées derrière la tête. Parce qu'un couple chrétien fait tout pour sauver leur couple devant Dieu. Il fait tout parce qu'ils sont couple mari et femme à l'exemple de Jésus avec son Église. Ils sont fidèles l'un à l'autre, non pas par rapport à une personne, mais c'est par rapport à Dieu. C'est parce que je ne veux pas que mon corps, qui est le temple de Dieu, soit souillé par autre chose, que je garde mon corps dans la sainteté. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je garde mon corps dans la sanctification, tout en gardant mon corps dans la sanctification pour la gloire de Dieu. Je deviens de ce fait fidèle à mon mari ou fidèle à mon épouse. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et mais s'il y a quelque chose que nous cherchons à satisfaire, si nous sommes sincères l'un à l'autre, le Dieu à qui nous donnons gloire va intervenir dans notre vie et va agir. J'ai connu des couples
J'ai connu de couples dans mon ministère qui ont ce problème-là, mais quand on a prié pour ces couples-là, Dieu a intervenu. Quand on les a envoyés à l'hôpital, Dieu a béni. Et ces couples-là ont retrouvé vraiment la chaleur de leur vie sexuelle. Donc Dieu n'est pas incapable d'intervenir dans ces couples-là. Mais quand il y a l'orgueil, et c'est là où le bas blesse. Mais souvent, Par orgueil, des fois c'est par orgueil, on ne veut pas se le dire, par orgueil, on ne veut pas parler, par orgueil, on prend une décision hâtive et puis on sort. Mais si on sort, on commet un péché devant Dieu, on commet l'adultère devant Dieu et on subira les conséquences. Et si on ne fait pas attention, on ne verra pas Dieu. Oui, mais oui, bon, déjà, vous coupez la parole, comme vous venez de le dire, c'est qu'il faut suivre les critères de la Bible afin de réussir son mariage, afin d'avoir un vie sexuel épanoui. Mais souvent, nos frères et sœurs, par exemple, quand ils se rencontrent, comme j'avais dit tantôt dans la première partie, qu'ils ont un passé, et souvent l'autre connaît déjà le passé de l'autre. Il sait que, ah bon, j'étais comme ça, pas de problème, mais il aime que l'autre puisse faire ce qu'il a fait dans le passé, est-ce qu'il peut amener ça dans le mariage, pour alimenter, afin qu'il puisse pas... Vous pensez que c'est souvent cela qui pousse nos sœurs et sœurs à aller commettre l'adultère, l'impudicité? Non, quand nous parlons de chrétiens, c'est quoi? La Bible dit, d'abord en commençant par Jésus, dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut naître d'esprit et d'eau. Donc oublie tout le passé, oublie tout ce que tu as fait dans le passé. Ça c'est de un. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est que la puissance du Saint-Esprit qui descend sur toi transforme tes caractères, transforme tes comportements. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, le vieil homme est passé, c'est-à-dire la vieille nature est déjà passée. Nous revêtons la nature de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Même si on était alcoolique hier, le Saint-Esprit peut nous transformer et nous allons devenir quelqu'un de sobre. Même si on était coureur de jupons hier, quand nous rencontrons Jésus-Christ sincèrement, Jésus nous transforme et nous abandonnons notre vie de désordre. Nous devenons quelqu'un de sincère avec Dieu. Nous pouvons même observer la chasteté. Même si nous étions une prostituée hier, quand nous rencontrons Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit qui descend sur nous transforme notre vie, transforme notre caractère. Et nous sommes une personne qui peut observer une chasteté devant le Seigneur, voire une chasteté même pendant des années devant le Seigneur. Alors, partant de ce raisonnement, quand nous sommes dans une vie de couple, on ne peut plus prendre notre vieille nature pour ramener encore dans notre vie de couple. Non, mais c'est pour pimenter un peu le rapport. Non, pimenter un peu le rapport. Il n'y a pas de pimenter. Si cela est vrai, nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Si nous sommes un couple chrétien et que nous prenons les vieilles choses et nous les ramenons dans notre vie chrétienne, rien n'a changé en nous. Nos comportements n'ont pas changé. Notre vie n'a pas changé. Mais si le mari ou la femme aime ça? Non, mais ce que nous amenons dans le foyer, c'est ce qui va détruire le foyer. Mais si le mari ou la femme aime ça? Nous pensons faire du bien à notre foyer, mais en fin de compte, on découvrira qu'on a détruit notre foyer. En voulant faire ceci, en voulant faire cela, en voulant amener nos vices dans le foyer, Mais c'est une connaissance qu'on a acquérie et quand on a été... truc qu'on ne peut pas oublier, ça c'est quand tu vas à l'école, hein, tu apprends les CPE jusqu'à CM2 et puis mais si c'est une bonne connaissance qui fait du bien à notre foyer, c'est ce que je qui voulais donne dire, gloire à Dieu, alléluia. Si c'est une bonne connaissance qui donne gloire à Dieu, alléluia. Mais si c'est une mauvaise connaissance, on ne peut pas amener ces choses-là encore dans notre vie de chrétien. Mais comme vous l'avez dit tantôt, c'est que tu apprends, c'est pour vraiment éclaircir afin que pour éviter que l'homme et la femme puissent aller commettre l'adultère. Donc, parce que avoir une connaissance aguerrie sur ce sujet de sexe, comment faire le sexe, comment faire ceci, comment faire cela, comment traiter, comment l'endurance, des trucs comme ça, aider ton mari ou ta femme à avoir de l'endurance dans le rapport. Ça aide, si j'ai l'expérience, je peux aider ma femme à faire ou à l'enseigner à le faire. Mais bon, je sais que c'est pas biblique, c'est pas écrit quelque part. Mais est-ce que c'est pas bien, c'est mauvais de lui apprendre ça? Je dis, quand nous aidons dans le bon sens
pour donner gloire à Dieu, c'est bon. Mais si c'est mauvais et puis elle aime ou il aime. Mais comment tu peux amener quelque chose de mauvais et que tu montres à ton épouse, tu dis qu'elle aime? Ou comment une femme... Mais parce que le monde change, le monde change. Oui, le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. Le monde change, mais Dieu ne change pas. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le couple de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui se présentent dans le monde comme une lumière dans ce monde-là. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les choses de ce monde. Tu as encore ta tablette, si tu peux lire dans Romains 12 à partir du verset 1, lis quelque chose. Romains 12, verset 1. Romains- Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, d'offrir votre corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Ne vous laissez pas, vous venez de dire, transformer par le monde, par ce siècle-là, mais soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Donc, c'est le monde qui change, c'est le monde qui pense qu'il a amené de la nouveauté. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Nous sommes un couple chrétien. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons vivre pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous ne devons plus vivre comme vivaient les gens de ce monde. Non, 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 non. Oui. Nous sommes nés de nouveau et tout ce que nous faisons doit donner gloire à Dieu. Oui, mais c'est donner gloire à Dieu, mais on est en profondeur parce que le problème, c'est que beaucoup de couples chrétiens, beaucoup de nos frères et sœurs qui veulent se marier, quand ils vont à l'église pour se préparer, les préparatifs, les engagements, les encadrements, est-ce que l'église vraiment prend souvent des jours ou par exemple des séminaires sur le sexe? Parce qu'on entend souvent les dire, jeûne de puissance, séminaire de cela, tu seras béni. Mais on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais vu. Je ne sais pas si, s'il y a des vidéos, vous pouvez encore m'écrire après pour me truc, mais j'ai jamais vu des vidéos ou des séminaires spécialement. On dit que c'est un séminaire sur le sexe, sur le couple chrétien, aller en profondeur, expliquer le sexe. Il n'y a jamais de cela. Donc je ne sais pas, peut-être c'est ça qui fait qu'il y a tant de divorces, il y a tant d'impudicité, il y a tant d'adultère dans le couple chrétien maintenant. Mon frère, tout serviteur de Dieu a une mission de Dieu. Et quand il a les brebis du Seigneur avec lui, il est censé enseigner ces brebis du Seigneur. Et l'enseignement, c'est quoi? C'est une forme de formation. On forme le peuple de Dieu, on l'enseigne à vivre selon la parole de Dieu, à être des disciples du Seigneur. Et dans l'enseignement de la parole de Dieu, puisque toi et moi, nous avions vu que il y a des passages qui parlent du sexe, il y a des passages qui parlent du corps de l'homme, et il y a les hommes de Dieu. Et je crois que ce que font mes collègues hommes de Dieu, enseignent le peuple de Dieu aussi dans ce domaine. Enseignent les couples chrétiens aussi dans ce domaine. Je vois même, il y a des clubs de couples chrétiens qui se réunissent et qui prient et qui s'exhortent pour que leur vie de couple chrétien donne gloire à Dieu. Et je suis convaincu que certains de mes collègues serviteurs de Dieu, ou beaucoup plus de mes collègues serviteurs de Dieu, enseignent aussi ces choses. C'est les béabas de l'enseignement sur la vie du couple, sur la vie sexuelle, pour que ce que nous faisons dans le couple puisse vraiment avoir de l'impact dans l'Église et de l'impact dans la société. C'est vrai, de nos jours, on retrouve pas mal d'hommes de Dieu qui se spécialisent dans les prédications de la prospérité, de tout ce que nous connaissons. Mais c'est vrai, la prospérité, c'est aussi un autre enseignement que nous pouvons donner au peuple de Dieu. Mais le couple, c'est aussi un enseignement que nous pouvons donner au peuple de Dieu. Et la vie sexuelle dans le couple chrétien, c'est aussi un enseignement. Et je crois que
beaucoup d'hommes de Dieu donnent aussi cet enseignement. Oui, homme de Dieu, comme vous venez de le dire, on avait lu dans la première partie de notre débat, dans 1 Corinthiens chapitre 16, je me rappelle bien, de 1 à 5, que le corps de l'homme, le truc. Souvent, ces genres d'enseignements, si je me rappelle bien, ou si j'ai vraiment un truc, c'est souvent dans le mariage, ou c'est dans le mariage, qu'on essaie de brosser un tout petit peu. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu un enseignement en détail sur la vie sexuelle en tant que telle des enfants de Dieu. Parce que c'est ça là un peu l'issue, c'est ça là un peu le problème que en tant qu'enfants de Dieu, ils ont. Parce que s'ils n'ont pas des enseignements, par exemple, comme je disais tantôt, il y a beaucoup, tu vois, dans la librairie chrétienne, un truc comme ça, tu vois qu'il y a beaucoup de livres sur la prospérité, comment devenir riche, comment faire ceci, comment faire cela. Mais ce qui concerne le foyer, en tant que tel, le sexe, tu trouves moins de livres, moins d'enseignements dessus. Et c'est ça peut-être qui cause qu'aujourd'hui, il y a tellement d'adultère, tellement d'impudiques dans le corps du Christ. Je peux te donner raison et je profite aussi de l'occasion que tu me donnes pour raviver la pensée de mes collègues pasteurs sur ce point que tu viens de souligner pour que le Seigneur nous aide les uns comme les autres à enseigner le peuple de Dieu sur la vie sexuelle dans le couple chrétien. Parce que c'est ce qui manque à nos jeunes et ce qui fait que, deux fois, les couples chrétiens finissent par se divorcer, finissent par se diviser, finissent par faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Peut-être que ces chrétiens-là, ils n'ont pas eu des enseignements solides, ils n'ont pas été encadrés comme il le faut, ils n'ont pas trouvé des repas solides pour consolider leur foyer, pour consolider leur couple. Mais je veux aussi te dire quelque chose, c'est que même si tu n'as pas vu, mais je veux te dire que ça existe, parce que je le fais aussi. Je dis aussi aux couples chrétiens, j'enseigne aussi les couples chrétiens, j'enseigne aussi, je fais des émissions au niveau de Centrafrique sur la vie sexuelle dans le couple. Et je pense, peut-être c'est toi qui n'as pas eu cette chance-là de vivre ces séminaires, mais je pense qu'il y a des hommes de Dieu qui prennent à cœur la vie du couple chrétien, la vie sexuelle du couple chrétien et qui enseignent le peuple de Dieu dans ce domaine-là. Et ce que nous souhaitons, que ce soit toi et moi, nous souhaitons que cet enseignement puisse vraiment se développer dans les églises afin de ralentir les adultères, de ralentir la vie sexuelle désordonnée. Yeah, merci beaucoup pour vos réponses, homme de Dieu. Nous allons vraiment toujours continuer dans les questions sur le sexe, la sexualité dans le couple. Merci un peu pour l'éclaircissement par rapport aux enseignements que les hommes de Dieu, j'espère qu'ils auront un peu changé, un peu apprendre au peuple de Dieu, ceux qui sont mariés et ceux qui sont aussi dans le processus de se marier, de comprendre pourquoi le sexe dans le couple, pourquoi le sexe. Et aussi, j'ai une question à vous poser. Souvent, quand nos sœurs, par exemple, nos frères se rencontrent entre eux, comme dans le groupe des hommes ou le groupe des femmes, ils parlent. Il peut partout. Comme vous avez dit qu'il y a des groupes qui parlent de sexe ou qui parlent de pour surmonter le moral ou pour s'entraider. Mais par exemple, si je vais dans un groupe d'hommes, on parle de sexe et on essaie d'expliquer certaines choses, et je viens, je vois ma femme, je lui explique cela, et elle dit non. Et moi, ça me plaît. Qu'est-ce que tu écoutes là-bas et qu'est-ce que tu Mais le concept, ce sont des frères qui me donnent, ce sont des frères chrétiens. Ben, les frères chrétiens, qui est ce frère chrétien et quel genre de conseil il te donne? Parce que tout dépend du conseil que nous écoutons. Tout conseil n'est pas bon conseil. On peut te conseiller certaines choses, mais ce n'est pas toujours bon. Si je donne un exemple comme ça, un frère vient te dire que moi, quand je fais l'amour avec mon épouse, je fais toujours 1 heure du temps. Et toi, tu n'as jamais fait 1 heure du temps. Et si ton épouse écoute de telles choses comme ça, elle vient te dire, mais je veux que toi aussi, en me faisant l'amour, tu fais 1 heure du temps. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais peut-être tu peux apprendre, peut-être ils vont te montrer le secret, ils vont faire pour 1 heure. On ne peut pas prendre quelque chose comme ça, comme argent comptant, et amener dans le couple.
Tout ce que nous pouvons, quand nous écoutons, même si nous écoutons des enseignements, nous filtrons ces enseignements-là, nous les voyons par rapport à la parole de Dieu, et ce qui est bon, nous adaptons ceci à notre vie du couple. Ce qui n'est pas bon, nous laissons tomber. Même quand nous écoutons des conseils, ça et là, nous filtrons ces conseils-là par rapport à la parole de Dieu, afin de prendre ce qui est bon pour notre croissance spirituelle, et ce qui est mauvais, nous laissons. Tout n'est pas argent comptant. Il n'y a que la Bible qui est la parole de Dieu, et en qui nous devons mettre toute notre confiance, parce que la Bible, c'est Dieu. Mais ce n'est pas tout ce que l'homme peut conseiller qui est bon. Et si l'homme conseille quelque chose et que tu écoutes, filtre ces paroles-là au travers de la parole. Mais si je ne trouve pas de verset dans la Bible qui peut bien m'expliquer cela, parce que même par exemple, on avait dit pour la première fois que les positions, les trucs comme ça, c'est pas écrit, mais comme tu as dit, c'est le renouvellement de l'intelligence pour comprendre si vraiment cela pour plaire à Dieu. Mais si faut essayer quand même alors. Mais je dis, ce que je dis, je pense qu'on se comprend. Les conseils que nous écoutons, nous les acceptons, mais nous les filtrons au travers de la parole de Dieu. Les chrétiens de Béret, quand ils écoutaient la parole, ils vérifiaient les Écritures par rapport aux enseignements qu'ils écoutaient, afin de filtrer les enseignements-là au travers de la parole de Dieu. Et le conseil que je peux donner à tout couple chrétien, à tout enfant de Dieu, ce que vous écoutez, que cela soit filtré, vérifié par la parole de Dieu, et ce qui est bon, vous prenez pour votre développement spirituel, pour la croissance de votre couple. Mais ce qui est mauvais, vous vous abstenez de ceci. Et non de venir dire à ton épouse ou à ton mari, mais j'ai écouté ça là-bas, je veux que toi aussi, tu me fais ça ici. C'est comme, je te donne un exemple, des fois tu peux aller dans un couple chrétien, on te présente un plat que tu manges, c'est très bon. Tu reviens directement, tu dis, j'ai mangé un tel plat là-bas, demain fais-moi ce plat-là. Mais si ton épouse ne sait pas faire, ton épouse ne sait pas faire, ce serait difficile. Ce serait difficile. Donc, pour prendre quelque chose et amener, cela dépend de toute la sagesse et de comment je peux amener ça dans ma famille. Comment je peux discuter avec mon épouse ou avec mon mari de telle ou telle chose qui me semble bon. Et comment nous pouvons appliquer ceci dans notre foyer. Et ça, c'est une démarche de sagesse et c'est une démarche de prudence. C'est une démarche qui peut faire réussir notre vie de couple, notre vie de couple chrétien. Ok, homme de Dieu, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc, si vous écoutez des conseils en dehors de votre couple, essayez de vous rapprocher ou de revenir par rapport à la parole de Dieu pour voir si exactement c'est ce que Dieu veut, comme bien dit dans Romains, que si c'est la volonté de Dieu, ça plaire à Dieu, si c'est faisable, ou si Dieu approuve, je veux dire. Bon, c'est une question, je peux dire tabou, c'est une question qu'un frère vient de nous envoyer. Et il a dit, est-ce que, excusez-moi, ça me fait rire un peu, est-ce que c'est bon, avant de faire un rapport, c'est qu'avec une femme, vous devez prier? Tout est un couple chrétien, Parce qu'il a dit qu'on peut dire que, il faut qu'on prie d'abord pour ce qu'on va faire. Oui. Est-ce que c'est... Non. Est-ce que... Non, la prière, c'est pas dans ce sens. La prière, c'est pas dans ce sens. Un couple chrétien qui est dans le lien du mariage, tout ce qu'il fait, même s'il prie, c'est pour rendre gloire à Dieu. Même en faisant l'amour, ils peuvent dire merci Seigneur. En faisant l'amour, oui, on peut dire merci. C'est pas un péché, vous êtes en train de faire l'amour de péché. Et pour dire merci Seigneur dans l'acte même. Dans le couple chrétien, quand ils font l'amour, en faisant l'amour, Dieu trouve du plaisir en les voyant faire l'amour. Parce que c'est Mais je crois pas que c'est pas un moment tellement carré, c'est l'homme et la femme. Dieu intervient, c'est pas un peu bizarre là? Non, Dieu, la Bible dit quoi? Quand Dieu a dit à Abraham qu'il va le bénir, il va lui donner un enfant. Mais à un moment donné, quand Abraham est devenu complètement vieux, la Sarah est devenue complètement vieux. Mais Dieu a dit que c'est avec Sarah que tu vas avoir un enfant, une postérité. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham était obligé. La Bible dit que Abraham a cru à ceci. Il a cru que ce que Dieu a dit est vrai
Et il a persévéré. C'est-à-dire, entendez par persévérer, c'est quoi? Il a dit à sa femme, Sarah, puisque Dieu dit que c'est avec toi qu'on va avoir un enfant, continuons à faire l'amour. Quand bien même que nous sommes fatigués, on va toujours faire l'amour. Et ils ont fait l'amour, et ce qui a plu à Dieu, et ils ont eu Isaac. Donc Dieu les a vus en train de Dieu faire les l'amour. a vus et C'est Dieu pas, Dieu est content. C'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché, non. C'est pas un peu bizarre que tu sois quelqu'un de faire l'amour et Dieu te regarde. Ça fait Le grand plaisir. Dieu, quand il s'est dit le grand Dieu, il te regarde de faire l'amour. C'est lui qui nous a, c'est lui qui veut que nous passions dans le lien de mariage afin de vivre sexuellement. Et quand nous le faisons selon sa parole, Dieu trouve du plaisir et Dieu nous bénit. Donc c'est bien de prier avant de faire l'amour alors. On peut, si on veut, on peut prier et puis on fait l'amour. Ça donnerait toujours gloire à Dieu. Si on le fait, c'est pas mauvais. Si on ne le fait pas, c'est pas aussi mauvais. Même quand nous faisons bien l'amour, c'est une prière que nous montons devant Dieu. Amen. C'est de Dieu, vous avez écouté. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Ok, homme de Dieu, encore une autre question avant qu'on puisse terminer ce débat. Je sais que c'était vraiment. On n'a pas même pas parcouru toutes les questions, il n'y a pas de problème, on a fait l'essentiel. Il y a des moments où on va revenir encore un peu en arrière par rapport à satisfaire ton homme et ta femme. Il y a souvent des femmes où les hommes disent qu'ils veulent souvent faire ça dans la chambre. Souvent, ils disent que si le mari peut dire, ok, il y a personne, ça on peut faire au salon, on peut faire dans la cuisine, couloir, dans la voiture, mais ils disent que non, si ce n'est pas la chambre, il n'y a pas de sexe. Est-ce que est-ce que c'est normal en tant que chrétien? Si par exemple, on est quelque part, par exemple sur la maison avec ta femme, et j'ai envie d'elle au salon, est-ce que je dois absolument aller dans la chambre pour le faire? Le chrétien, il faut revenir toujours sur le chrétien. Le chrétien, c'est quoi? Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui-là qui a la crainte de Dieu. Mais c'est le chrétien dont je parle, c'est eux qui disent qu'ils veulent dans la chambre. Permets-moi. Le chrétien, c'est qui? C'est celui-là qui a la crainte de Dieu. Le chrétien, c'est qui? C'est celui-là qui considère l'intérêt de l'autre avant son intérêt. Le chrétien, c'est qui? C'est le mari qui aime son épouse, qui protège son épouse, qui considère son épouse comme un sexe faible, a dit la parole de Dieu dans Éphésiens. Donc, si j'ai envie de faire l'amour avec mon épouse, peut-être au salon, et qu'elle dit non, mon chéri, je ne veux pas que nous fassions l'amour ici, rentrons dans la chambre, c'est mon épouse. Si cela ne la plaît pas, je dois la protéger, je dois la comprendre et je dois l'amener dans la chambre. Et mais si le mari veut faire ça, le mari. Pourquoi elle ne pas comprendre aussi le mari? Non, le mari doit aussi se comporter en tant que mari affectueux et comprendre aussi les sensibilités de son épouse. Quand vous ne vous comprenez pas, à partir de ce moment que vous ne vous comprenez pas, même si vous amenez avec autorité votre épouse à faire ce que vous voulez, au finish, vous allez amener cette épouse-là à être déçue de vous, de votre comportement et à faire de telle enseigne qu'elle va être aigrie vis-à-vis de vous et cela va vous étonner. Mais ça peut être dans les deux sens aussi. Si la femme veut faire et puis le mari veut. Ça y est, bon, je parle dans les deux sens. Hein, mais dans les deux sens, il faut qu'il y ait un dialogue entre nous. Mais il faut que ce que nous faisons. Pour ne pas vous couper de Dieu, vous avez dit qu'il faut un peu changer pour ne pas parler de position. Donc, pas de position, mais parler aussi d'endroit. Mais oui, il faut que ce que nous voulons faire, il faut que ça soit le consentement des deux personnes. Si c'est les deux personnes qui font l'amour dans leur maison, là où ils veulent, dans un consentement mutuel, mais ça donne gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas dans un consentement mutuel, ce n'est pas bien. Il faut que nous discutons, que nous nous comprenons, que j'amène l'autre à comprendre que non, tu es mon épouse, n'aie pas honte. Ne pense pas que si je te fais l'amour ici, je te fais l'amour là, je te néglige. Non, c'est seulement mon désir, c'est une manière de t'aimer. Ou encore vice-versa, c'est la femme qui dit non, mon mari, il ne faut pas avoir des idées. Si moi, ton époux, je te dis fais-moi l'amour ici ou fais-moi l'amour là, n'aie pas d'autres idées parce que je t'aime et je veux que tu puisses me satisfaire comme ça. Et si dans un dialogue vous vous comprenez et que vous faites l'amour
hein, cela donne gloire à Dieu. Mais si vous ne vous comprenez pas, c'est pas bien. Et c'est là où nous, chrétiens, nous devons faire très, très attention. Quand nous exploitons la parole de Dieu, exploitons la parole de Dieu dans l'amour. C'est pas parce qu'il est dit, la femme doit être soumise à son mari. À partir du moment où je dis, tu dois être soumise à moi, fais ceci, fais cela. Non. Tout ce qui se fait dans l'amour mutuel de l'un comme de l'autre. Parce que c'est une satisfaction mutuelle. Parce que quand on va faire l'amour là, il faut que toi aussi tu sois satisfait, il faut que moi aussi je sois satisfait pour que ça soit quelque chose de bon devant Dieu. Et si nous voulons faire de telles choses comme ça, ayons un consentement. Et c'est dans le consentement que nous allons réussir notre vie de couple, que nous allons avoir une vie de couple bénie. Mais ce n'est pas dans l'autoritarisme ou dans la domination de l'autre. Parce que la Bible dit que la femme, c'est notre aide. La femme, c'est notre vis-à-vis. Et si c'est notre vis-à-vis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui il faut causer, il faut dialoguer, il faut se comprendre pour faire quelque chose. Il y a certaines choses que si tu ne comprends pas, quand quelqu'un vient et dit faisons telle chose comme ça, tu réagis. Mais si tu comprends, après, ça devient facile. Donc c'est le dialogue, c'est la compréhension qui peut nous amener à réussir dans notre vie sexuelle dans le couple. Merci, homme de Dieu, pour la réponse. Une dernière question avant de finir. En tant que chrétien, en tant que couple chrétien, en tant que dans le domaine de la chrétienté, est-ce que c'est bon de lire les livres que des personnes qui sont chrétiens ont écrits sur le sexe, ou qui ont fait des études sur le sexe pour donner des conseils? Est-ce que c'est bon de lire ces livres? Bon, on les appelle d'une manière générale les conseillers conjugaux. Les conseillers conjugaux, on peut les trouver parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont fait de grandes études. Non, je parle des non-chrétiens qui ont oui, il y a des conseillers conjugaux chrétiens, il y a des conseillers conjugaux, c'est-à-dire des gens qui ont fait de grandes études sur la vie du couple et la sexualité dans le couple et qui ont donné des conseils. Mais tout conseil, comme je te le disais tantôt, tout conseil, même si tu lis ça chez un docteur en tel ou un spécialiste, un érudit en telle ou telle matière comme ça, quand tu lis, tu ramènes ce que tu as appris là-bas dans la parole de Dieu pour voir est-ce que ce que j'ai appris là-bas, si je plonge ça dans la parole de Dieu, c'est bien et ça peut faire du bien à mon couple. Et tu peux exploiter ceci. Le chrétien, c'est celui-là qui se cultive aussi. Il faut se cultiver. Il faut lire des commentaires, de bons livres, je dis bien, de bons livres, des commentaires des conseillers conjugaux, des docteurs en médecine qui donnent des conseils ou qui ont fait des études. On peut se documenter et se cultiver dans ces choses-là, mais toutefois nous ramener dans la parole de Dieu pour voir que est-ce que c'est bon pour que je puisse appliquer dans mon couple. Donc, homme de Dieu, donc en lisant, en triant certains conseils qu'on peut lire dans ces livres, on peut l'appliquer dans notre foyer. Bon, une dernière question pour qu'on puisse finir rapidement parce qu'on court dans le temps. Je viens de recevoir ça d'un frère. Il demande est-ce que c'est l'Esprit Saint qui révèle des positions, comme vous avez dit, que d'être renouvelé d'intelligence. Donc, c'est l'Esprit Saint qui prend le contrôle de notre esprit. Donc, c'est ton faire avec ta femme ou avec ton homme. C'est l'Esprit Saint qui te révèle ces positions-là. Bien-aimé, dans ces choses-là, on ne peut pas toucher l'Esprit Saint comme ça. L'Esprit Saint est Dieu. Et je disais tout à l'heure que quand nous devenons chrétiens, nous sommes nés de nouveau. La crainte de l'Éternel que nous avons crée en nous, donne en nous la sagesse de Dieu. C'est-à-dire la bonne manière de faire dans tous les domaines de notre vie. Même dans notre vie notre vie de couple sexuel ou dans notre sexualité dans le couple, nous avons la sagesse de Dieu pour réussir notre relation sexuelle dans le couple. Il n'est pas question ici de demander au Saint-Esprit de te révéler des choses. Non. La sagesse de Dieu est en nous quand nous sommes nés de nouveau, quand Dieu nous donne une femme, et que dit la Bible? Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais souvent, c'est pas le grâce. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le bonheur que la Bible nous dit ici, y compris la relation sexuelle, y compris une vie épanouie du couple. Tu dis souvent, c'est pas comme ça. C'est parce que souvent,
nous ne respectons pas la parole de Dieu. Que ce soit moi le mari, que ce soit toi la femme, nous ne respectons pas la parole de Dieu. Nous voulons bien que ce soit l'autre qui obéisse à la parole de Dieu pour notre intérêt, mais nous ne voulons pas nous-mêmes obéir à la parole de Dieu pour l'intérêt aussi de l'autre. C'est ce qui amène beaucoup de problèmes. Mais si chacun gardait sa place et chacun mettait en pratique la parole de Dieu, je crois que cela va aider parce que le chemin est déjà tracé par Dieu. Ce n'est plus question d'invoquer encore le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit descende pour nous révéler des choses. Non, non, n'amenons pas le Saint-Esprit dans ce qui est simple, dans ce que l'homme peut faire d'une manière très simple, avec sa sagesse, avec son intelligence. Merci beaucoup, homme de Dieu, serviteur l'évangéliste Zangombe. Nous remercions vraiment toute l'équipe de Voice TV. Et comme par exemple nous avons dit au début, c'est un sujet qui brûle et ça continuera toujours de brûler parce qu'il y aura toujours des questions, qui viendront et par la grâce de Dieu ici, l'homme de Dieu est encore là et parce qu'il a un séjour, il est en train de parcourir les États-Unis, il est venu pour un séminaire. C'est pour ça que dans son schedule, on a essayé de le quartier pour venir répondre à cette question. Donc, nous tirons vers la fin de l'émission. Homme de Dieu, quel est le conseil que vous pouvez donner à nos frères et à nos sœurs qui sont déjà mariés ou qui veulent se marier, mais qui peuvent avoir ce genre de problème ou qui ont déjà ce genre de problème de secte dans leur foyer maintenant? La Bible dit que Dieu a fait les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Dans la parole de Dieu, comme je venais de le dire, le passage est déjà, la voie est déjà balisée, tracée par Dieu. Et quand nous nous marions, nous sommes dans le lien du mariage, et que nous vivons une vie sexuelle dans le couple, et que nous sentons que cette vie sexuelle n'est pas ce que nous souhaitons, la première des choses à faire, si je peux vous donner un conseil, c'est d'en discuter entre vous. Soit de dire à votre épouse, « Ah, ta manière de me faire l'amour ne me plaît pas. » Ou « Mon mari, ta manière de me faire l'amour ne me plaît pas. » Et l'autre va te demander, mais qu'est-ce qui ne te plaît pas? Et tu lui expliqueras ce qui ne te plaît pas. Peut-être que c'est des petites choses que tu peux corriger et ça peut réussir votre vie de couple. Mais si cela devient un peu plus difficile et que vous n'arrivez pas à corriger entre vous-même, vous amenez ça devant les serviteurs de Dieu. Parce que c'est les serviteurs de Dieu qui sont là pour nous protéger. Parce que une question de sexe dans le couple, ça ne se dit pas sur les toits. Vous amenez ça aux serviteurs de Dieu et les serviteurs de Dieu vont vous conseiller, ils vont prier pour vous. Peut-être ils peuvent vous conseiller d'aller voir un médecin pour telle ou telle chose comme ça. Et sur le conseil des serviteurs de Dieu, vous pouvez vous orienter dans les hôpitaux, voir des médecins et avec la prière, les choses vont réussir. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés et qui veulent se marier, qu'ils prient, qu'ils se maintiennent dans la chasteté, qu'ils ne font pas n'importe quoi, le moment viendra pour eux d'avoir une femme et de connaître aussi une vie sexuelle épanouie. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Comme vous venez d'entendre, le serviteur de Dieu, la communication est très importante dans le foyer. Et si vous voulez vraiment que le Seigneur continue de bénir votre foyer, vous devez vous communiquer avec votre homme, votre femme et aussi ceux qui veulent se marier aussi, être ouverts envers ton partenaire que tu vas marier. C'est pas ça, homme de Dieu? Ok. Donc, en tout cas, nous vous remercions, vous qui nous regardez de partout, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire sur l'email et le numéro qui va sortir en bas de l'écran, afin que nous puissions toujours, si le Seigneur le permet, avoir notre homme de Dieu sur le plateau pour répondre à vos questions, parce que c'est un sujet vraiment qui affecte le milieu le corps du Christ, et nous voulons que par ses serviteurs qu'il a loin de nous expliquer en profondeur ce que vraiment il veut, à ce que nous puissions faire pour plaire à notre partenaire dans notre foyer. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui a permis et accepté notre invitation, et nous vous souhaitons à vous tous qui nous regardez que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.